Est-ce que votre vie a déjà été chamboulée par quelque chose d'inattendu? Et est-ce que vous pensez peut-être que Dieu peut utiliser ces chamboulements pour vous guider ou pour vous montrer quelque chose? Si c'est quelque chose que vous avez vécu, restez avec nous, on va en discuter. Bonjour et bienvenue, ça me fait très plaisir de vous retrouver dans notre émission 3DS. On est au début d'un trimestre, c'est la deuxième étude de ce trimestre sur l'Exode. Et on a comme thématique de cette semaine le buisson ardent. C'est le sujet dont on va parler ensemble. Et pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi sur le plateau, que je remercie d'être là. Il y a à ma droite, Corrado. Je confonds la droite et la gauche. Donc à ma droite, Corrado. À ma gauche, Yolande. Ça me fait très plaisir de vous avoir. Et Corrado, c'est la première fois qu'on se... Absolument, la première fois que je suis autour de cette table et j'ai l'impatience de voir comment ça va terminer. Voilà, alors je vais te laisser te présenter peut-être d'abord en quelques mots, une phrase. Oui, je suis pasteur de l'église adventiste de Fribourg et pasteur aussi du groupe des Romans, du groupe adventiste qui n'est pas loin de Fribourg. Et aussi, je gère quelques petits départements ici à la Fédération suisse romande et du Tessin. Très bien, mais merci beaucoup pour ta présence. Et Yolande, qu'on te connaît un peu plus. Oui, j'ai déjà un peu participé à une ou des émissions, mais sinon, voilà, pour ceux qui n'auraient pas retenu, je suis depuis une quinzaine d'années la responsable de la librairie Vie et Santé ici en Suisse romande, parce que je suis en Suisse depuis bientôt 43 ans. Et puis, j'anime aussi quelques émissions sur Espoir Média. Lire des livres, par exemple. Par exemple, donc, on invite tous ceux qui nous écoutent. Et puis, une nouvelle émission en préparation pour la rentrée. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir aussi de t'avoir. Merci. Je vais commencer par vous poser une simple question. Est-ce que dans votre vie, vous vous êtes déjà senti poussé à faire quelque chose, comme si finalement il y avait une sorte d'appel pressant, plus ou moins clair? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez réagi? Et est-ce que vous avez suivi cet appel ou pas trop? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Alors moi, j'ai une expérience qu'on a vécue quand mon mari était pasteur à l'église de Genève. On était une équipe avec des membres de l'église de Genève hispanique. Et puis, j'avais l'envie de créer un club biblique de vacances. Ça me taraudait un peu, tout ça. J'en ai parlé aux copines. Et puis, finalement, on est parti, on s'est lancé dans l'aventure et on en a fait 3 ou 4 à l'automne. Expérience magnifique. Tant pour nous que pour les enfants qui étaient là. Et en plus, il y a eu des fruits absolument incroyables. Donc, tu t'es lancé dans cet appel. Oui. Et parce que c'était du job. Ouais. C'était du job, mais c'était vraiment... Puis, je sais pas, à un moment donné, c'est venu comme ça de me dire, mais on devrait faire. Il y a des enfants, il y a du potentiel, il y a des choses qu'on pourrait faire là. Et on l'a... Alors, clairement, on l'a fait à beaucoup, Mais c'était une très, très belle expérience. Et reconnaissante d'avoir entendu cette petite voix qui disait ce serait vraiment bien de faire ça. Expérience positive. Oui, tout à fait. Merci Yolande. Et toi, Corrado? C'était l'année 1990. J'étais pasteur depuis 7 ans. Et il y avait l'Assemblée administrative de l'Union italienne. Je suis italien. Et finalement, ils m'ont appelé à être directeur de la jeunesse dans la commission de nomination. J'ai dit non. Je ne suis pas capable. Ça, c'est une charge vraiment très importante. Le président de la commission, il me regarde, me dit « Essaye, vas-y, tu pourras ». J'ai dit « Non, je ne peux pas ». Et alors, j'ai proposé un autre nom et je suis sorti. Et finalement, il y avait un autre nom. Et après, quand la porte s'est ouverte à nouveau, on a dit « Entre, on a choisi toi ». J'ai dit « Mais je serais capable de le faire ». « Ne t'inquiète pas, mais j'ai peur », j'ai dit. Alors le président m'a dit « C'est bien que tu as peur. Si tu as peur, ça peut aller bien ». 1998, cette fois c'est la division de notre église adventiste ici en Europe qui m'appelle pour être directeur de la jeunesse. Et là, je dis carrément non. Absolument non, je ne peux pas. Mais bien sûr, déjà pour l'Italie, c'était trop. Et finalement, pour l'Europe, la moitié Europe, c'était vraiment un grand défi. Mais le président insistait, il a dit non. Et j'ai proposé un non. J'ai dit non, j'ai proposé non et fini. 3 mois après, on m'appelle et m'a dit, viens, comme le comité a dit, c'est toi. Et là, j'ai dû accepter. Et ça, c'était vraiment un grand défi. Je ne voulais pas.
Mais c'était une belle expérience. Oui. Positif aussi, finalement. Ah oui, absolument positif. Et c'est intéressant parce qu'il y a des parallèles aussi avec l'histoire de Moïse. Absolument, je me disais, oulala, on recommence l'histoire. Voilà. Très bien. Merci pour vos réponses et pour votre franchise aussi sur votre expérience. J'aimerais continuer ou commencer à entrer dans le texte biblique en faisant une prière, en priant avec vous. Oui. Bien, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour cette richesse. Merci parce que tu t'y dévoiles. Et nous voulons te demander ton esprit qui puisse nous guider, nous inspirer, Seigneur, pour essayer de te comprendre, de te connaître, de te découvrir, Seigneur. Sois avec nous, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est au début du trimestre. La semaine passée, on a fait une sorte d'introduction au livre de l'Exode, en parlant plus du contexte en Égypte et des circonstances dans lesquelles Moïse est né, a grandi auprès du Pharaon. Et puis cette semaine, on va un pas plus loin. Et puis, on aborde la mission que Dieu confie, ou en tout cas essaye de confier, comme on verra dans le texte, à Moïse. Le verset central de notre étude de cette semaine se trouve dans Exode au chapitre 3, les versets 7 et 8. Et je vais juste lire ces deux versets avec vous. Le Seigneur dit... Donc, Dieu qui parle, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Voilà. Très beau texte qui donne aussi une sorte de contexte. Et avant de rentrer plus concrètement dans l'appel de Dieu à Moïse, en fait, on voit que ce texte qu'on vient de lire, il parle de l'objectif de Dieu, de sa décision, de ses plans pour son peuple, de qu'est-ce qu'il veut faire. Et si on remet ça un peu dans le contexte, ça fait environ 400 ans, un peu plus, que Jacob est venu s'installer en Égypte avec sa famille. Et comme on l'a vu la semaine dernière, les circonstances ont complètement changé. Il y a eu un chamboulement complètement de situation en quelques siècles. Et là, tout d'un coup, on voit Dieu qui prend une décision en faveur de son peuple. Alors, qu'est-ce que cette réaction de Dieu, qu'est-ce que ce changement ou cette décision de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, sur lui-même et sur la façon dont il considère son peuple? Pourquoi finalement est-ce qu'il a attendu aussi longtemps pour sauver son peuple qui souffre? Et finalement, tout ça, qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour nous aujourd'hui dans notre vie? Moi, je dirais que déjà, pour le peuple d'Israël, c'est vrai qu'ils savaient 400 ans qu'ils étaient en Égypte, ça faisait peut-être pas 400 ans qu'ils étaient esclaves, mais quand même suffisamment longtemps pour qu'ils en aient marre. Et Dieu a envie de leur donner quelque chose de mieux. Mais voilà, c'est pas toujours facile. Après, sur le problème du temps, c'est compliqué parce que on le voit bien aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a envie de dire à Dieu, mais pourquoi tu tardes tellement? Et peut-être que je sais pas si les Égyptiens avaient déjà un peu une notion qu'ils allaient peut-être avoir autre chose après, ou bien s'ils étaient dans leurs conditions d'esclaves en se disant, ma foi, voilà, on est né esclave, on finira esclave, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que c'était aussi que Dieu voulait voulait que les Israélites réalisent combien leurs conditions étaient difficiles? Parce que c'est vrai que si ça avait été au tout début, ils auraient dit, oui, mais enfin, c'est bon. Mais là, je sais plus, il y a un petit texte avant, je crois qu'il est dit que le Pharaon avait durci leur travail. C'était donc vraiment très, très pénible. Oui, tout à fait. Mais la question de l'attente, pour moi, est vraiment très, très, très intéressante. Parce que je me demande, est-ce que les Israélites attendaient une libération? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression. Moi, je n'ai pas l'impression. Je ne dis pas, mais... Non. Mais quand même, je dis, l'attente... voyons l'attente de la part, bien sûr, disons, de Dieu, non, d'accord. L'attente a pratiquement deux résultats, ou si nous voulons dire deux effets, d'accord. Le premier effet, que l'attente augmente la foi. Bon, c'est pas Dieu maintenant qui a besoin d'augmenter sa foi, mais quand on est dans une situation d'attente, donc on sait qu'on attend quelque chose, on augmente la foi. Dieu va intervenir, mais aussi peut nourrir les doutes. Et pourquoi Dieu n'intervient pas? Et alors, on commence finalement, d'un côté, à se plaindre, de l'autre côté, à se poser pas mal de questions. C'est pourquoi, pour moi, c'est un peu, comment dire, le point fort de comment gérer l'attente. Quelqu'un a dit, Satan a été tellement rusé qu'il a pratiquement
détourner sa responsabilité sur les malheurs qui arrivent dans le monde, et donc il y a l'attente d'une intervention de Dieu, et finalement il a détourné ses responsabilités sur les silences de Dieu, sur l'attente de Dieu, sur le fait que Dieu n'intervient pas directement, d'accord? Moi j'ai appris ça personnellement, parce qu'au début, je dois être sincère, je pensais, mais Dieu, mais écoute, pourquoi si je commence à présenter une liste des situations que j'ai vécues, c'est difficile. Moi, j'ai demandé à Dieu pourquoi, j'ai même crié à Dieu pourquoi. Après, j'ai eu ce réflexe. J'ai dit, c'est pas ta faute. L'attente, ça me permet quand même de grandir. Moi, je prends la première phase, le premier fait, de grandir ma foi. Et j'attends. Oui, mais je trouve justement difficile, parce que cette notion du temps, elle est très relative, parce que nous, en tant qu'humains, allez, dans le meilleur des cas, on va attendre 100 ans, à peu près. Apparemment, le temps chez Dieu, c'est pas la même chose. Il y a une espèce de patience, parce qu'on peut repenser même à l'histoire d'Abraham, quand Dieu lui fait la promesse d'un fils, il va attendre 25 ans. 25 ans, c'est long. Ouais. Oui, surtout quand tu as une promesse et que quand tu as une promesse et puis qu'elle ne voit pas. Alors, même si on sait très bien que ce qu'il a fait avec Agar, ce n'était pas bien, je le comprends. Moi, j'ai l'impression quelque part. Alors, la question pourquoi, c'est une question que tout le monde se pose. Hein, c'est la première souvent qui vient. Et j'ai l'impression que c'est aussi une fausse question. Parce que finalement, même si on avait une réponse, ça ne nous satisferait pas. Et qu'est-ce qui nous satisfait ? C'est la présence de Dieu. C'est de savoir qu'il est là. Moi, je me dis, quand on parle de durée, on se dirait, mais pourquoi aussi longtemps ? Pourquoi avoir attendu ? Mais s'il avait attendu moins longtemps, on pourrait toujours se poser la question. S'il n'avait pas attendu 400 ans, mais il avait attendu seulement 150, on pourrait aussi se dire, mais pourquoi il a attendu 150 ? Et même s'il n'avait pas attendu du tout, on pourrait encore lui dire, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi Dieu ne me protège pas ? Enfin, on aura toujours ce genre de questions. Et à un moment donné, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est, à mon avis, une fausse question, parce que ça nous... On est dans une réalité humaine et on est en relation avec Dieu et il faut aussi considérer cette relation, ce contexte humain et dans le péché. Et je pense que c'est mieux de se focaliser sur Dieu plutôt que de se focaliser sur des questions qui n'ont aujourd'hui pas forcément une réponse ou une réponse comme on l'attend en tout cas. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, sauf que nous, on a encore la chance de vivre dans un pays plus ou moins... stable, plus ou moins, où les choses se passent encore à peu près bien. Est-ce qu'on aurait la même phrase si on était à Gaza ? Ouais, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Pour moi, la question, elle se pose quand même selon où on est et selon nos conditions. Tout à fait. Oui. J'avance un petit peu dans notre étude. On a vu la semaine passée pourquoi Moïse a fui d'Égypte. Il s'est réfugié à Madian, où il est devenu berger, il s'est marié. Il a eu 2 fils, Gershom et Eliezer. On trouve ça dans Exode 18. Et puis, pendant 40 ans, là, il a une vie qui était plutôt stable, qui était tranquille, entre guillemets. Il était en contact avec la nature. On peut imaginer aussi qu'il était en contact avec Dieu, au travers notamment de la nature. Et on retrouve d'ailleurs, c'était une petite note en préparant, je me suis dit, tiens, il y a un petit parallèle avec l'histoire de David aussi. Mais bon, on ne va pas parler de David aujourd'hui. Mais il a aussi été berger pendant des longues années. Et puis, un jour, tout d'un coup, tout change radicalement pour Moïse. On trouve ça je vais lire quelques versets avec vous, dans Exode 3, les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, au milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit: « Je suis là. » Dieu dit: « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Alors, je ne sais pas si, quand j'ai lu, vous avez imaginé un peu la scène dans votre esprit, mais alors pour moi, c'est une rencontre vraiment extraordinaire. Enfin, ça change vraiment, ce n'est pas du tout ordinaire, vraiment dans le sens premier du terme. J'ai presque envie de dire que c'est une rencontre du 3e type. Oui, tout à fait. Donc, et j'aimerais me concentrer sur la subtilité de cette rencontre, parce que je trouve c'est un échange qui est assez particulier quand même, ce début de relation entre Dieu et Moïse, et je vous laisserai la commenter. Mais pourquoi Dieu se manifeste-t-il à Moïse à la fois d'un côté
extraordinaire et à la fois comme une discrétion qui amène Moïse à venir voir de plus près, une curiosité comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, sur son approche vis-à-vis de nous? Et puis, je vous laisse aussi analyser, réfléchir sur l'attitude et la réaction de Moïse devant ce premier contact avec Dieu. Comment est-ce que vous auriez réagi finalement? Je pense que ça, c'est une histoire qui a vraiment d'extraordinaire, non? L'extraordinaire, non? Non, je pense. C'est une histoire qui est extraordinaire. Je ne pense pas, c'est vrai, c'est la réalité. Ouais. Un pruneau, c'est quoi? C'était un pruneau? C'était quoi? Un arbuste? C'est quoi? Un arbuste. Un arbuste. En tout cas, dans la version française, ce n'est pas spécifié. Non, ce n'est pas spécifié. Mais pour réaliser qu'il brûlait et qu'il ne se consumait pas, il a eu du temps. Moïse s'est approché, il a attendu. D'accord, toujours la question de l'attente. Hein? Et il voyait, il est curieux, donc il s'approche. Je vois Dieu derrière cet arbuste qui brûle, qui sourit. Et qui sourit et qui essaie finalement de dire à Moïse, vas-y, continue, approche-toi. Viens plus proche, qu'il invite. C'est une sorte d'invitation. Et Moïse, il s'approche, d'accord? Ce sont des conjectures, ce sont des suggestions que nous avons. Je l'imagine comme ça. Mais il s'approche parce que finalement, il avait un esprit qui l'amenait finalement à chercher. Il voulait chercher une réponse. Pourquoi ça arrive ce qu'il arrive? Sa première question, c'était pas qu'il y a là-dedans, pourquoi ces pruneaux, cet arbuste est en train de brûler. Il voulait vraiment, comment dire, réussir à avoir un contact avec, avoir une réponse, d'accord? Et je pense que là, c'est un peu l'attitude de Dieu, parce que ce Dieu s'était montré avec un ange. Combien de fois on a vu l'ange? L'ange de l'Éternel, un ange. Donc, l'ange qui était là, Moïse aurait été foudroyé par la présence de cet ange. Non. Dieu a utilisé pas à pas vraiment l'envie de Moïse de chercher, d'aller en profondeur. Et après, il y a la réponse. C'est intéressant. J'ai un peu l'impression que Moïse avait besoin de quelque chose qui était un peu fort. Parce que on a l'exemple de Dieu qui va appeler Samuel, puis qui va lui dire juste qu'il va le réveiller dans son sommeil. Mais je pense que pour un Moïse qui avait vécu d'abord 40 ans en tant que prince d'Égypte, après il va vivre 40 ans dans le désert, c'est devenu un homme du concret. C'est un homme qui a besoin de quelque chose d'un peu... Qui le surprend, mais avec quelque chose de la nature. Et c'est vrai que j'aime bien voir... Bon, là, dans ma version, ils disent qu'il va faire un détour pour aller voir ce buisson qui brûle. Il est intrigué. Et j'aime bien ce Dieu qui cherche à susciter l'intérêt, en fait. Il va pas juste dire « je suis là, je suis Dieu ». Non, je te fais quelque chose déjà un peu spécial. Un buisson qui brûle pas. Et comme tu dis, il a dû attendre un petit moment pour voir, mais attends, mais il se passe quoi? Il va aller regarder. Et je trouve ça... j'aime bien ce Dieu qui alors, d'une certaine manière, il s'impose parce que, voilà, il veut parler à Moïse, il va lui parler à travers ce buisson. Mais d'un autre côté, c'est pas fait de manière brutale. Voilà. Et moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il s'adapte aussi beaucoup au caractère de Moïse. Si Moïse avait un autre tempérament, et on le verra dans la suite aussi du texte, mais Moïse, il est très humble, il est peut-être pas très sûr de lui, peut-être. Puis Dieu, il va un peu jouer avec ça, puis en fait s'adapter complètement à lui. Enfin, c'est en tout cas mon ressenti. Et c'est ça que je voulais dire, parce que il faut se rappeler que Moïse, c'est un berger dans le désert. Vous savez, beaucoup de bergers sont assis toute la journée. Ils observent et ils réfléchissent. Ils réfléchissaient, comme on dit. Donc Moïse était là, qui était en train de réfléchir. Et donc Dieu voulait vraiment, merci pour ce que tu as dit, Yolande, voulait vraiment capturer son attention avec quelque chose de différent, de spécial. Il n'y avait pas un arbuste qui brûlait là. Donc, et pour le fait qu'il était un homme de pensée, donc de réflexion, bien sûr, il s'est approché. Dieu a
Dieu a bien compris comment comment il devait faire avec Moïse. Puis, juste peut-être, il a aussi laissé du temps. Parce que Moïse, on dit qu'il va être 40 ans dans le désert. Donc, l'ancien prince d'Égypte va complètement changer. Et il y a de nouveau une notion de temps où Dieu laisse Moïse perdre ce côté prince égyptien pour devenir vraiment un homme de la terre. Et de nouveau, on retrouve... Puis il n'y a rien à faire, on est des humains, puis il nous faut du temps. Alors, dans la suite du texte, c'est intéressant quand on prend les versets suivants. Dieu il va exposer à Moïse sa mission. Une fois qu'il y a eu ce premier contact dont on a discuté, Dieu il va expliquer pourquoi il appelle. Pourquoi est-ce que Moïse est là? Et à partir du verset 7, donc Exode 3, les versets 7 à 10, donc c'est Dieu qui parle et qui dit « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Waouh, c'est cette dernière phrase qui tue. Et j'aimerais m'arrêter sur la mission que Dieu y confie à Moïse. Quand il dit dans ce dernier verset, c'est le verset 10, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Pourquoi Dieu il demande à Moïse de s'occuper d'une telle mission qui semble carrément impossible Et finalement, on connaît tous l'expression aussi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi. Mais alors, pourquoi Dieu s'en occupe pas lui-même directement? Pourquoi est-ce qu'il va demander à Moïse, après on va voir un peu son caractère aussi, quel est son but en demandant ça à Moïse? Qu'est-ce qu'il cherche? Quelle est la stratégie de Dieu là derrière? Je crois déjà que Dieu a besoin des humains. Tout simplement, pour parler aux autres humains, Dieu utilise des humains parce que Dieu n'a pas envie de se présenter en Dieu tout-puissant, Goldorak, et enfin, aujourd'hui, c'en est d'autres peut-être. Un super-héros. Super-héros, comme ça, Dieu ne cherche pas ça du tout. Donc, il a besoin d'un humain. Et puis, Moïse, il avait quand même connu, même si c'était de loin, mais il avait vu cet esclavage, donc, à quelque part, il sait qui est Pharaon, il connaît la cour d'Égypte. Donc tout ça, il a besoin de Moïse. Après, quand Dieu appelle, c'est pas toujours évident d'être d'accord, de répondre, en fait. J'aime que tu dis, il a besoin de Moïse. Dieu a besoin de nous. Dieu avait besoin finalement de transmettre un message en utilisant bien sûr les ressources humaines qu'il avait à disposition, donc Moïse, pour entrer en contact avec un autre être humain. Imaginons que Dieu, à la place d'utiliser Moïse, il allait directement parler avec Pharaon. L'histoire aurait changé complètement. Complètement. Moi personnellement, j'aimerais bien parler avec Moïse un jour et lui dire « Moïse, j'ai vraiment eu de la pitié pour toi parce que moi, je suis quelqu'un que, quand quelqu'un j'ai un problème avec quelqu'un, d'accord? Si on est resté finalement un peu, disons, divisé, d'accord? On n'a pas résolu. Je n'ai pas trop envie finalement d'aller vers lui pour continuer la discussion. Si lui m'invite pour dire, OK, on va se calmer, oui, ça, c'est pas un problème. Moi, j'y vais directement. Moïse savait qu'il n'allait pas vers quelqu'un qui allait l'accepter à bras ouverts. Ah, Moïse, enfin, bon, écoute, moi, tu as raison, ton peuple, c'est bien qu'il aille. Non, il savait qu'il y aurait de la résistance. Non, il y avait de la résistance. Donc, Moïse partait avec un grand défi. Dieu savait que Moïse avait un grand défi, donc une mission impossible. Mais il avait quand même le bon profil. Mais ça, on le voit après. Là, c'est l'autre question. Mais le profil, je vais dire, contextuel. Pas forcément le bon profil au niveau du caractère. En tout cas, c'est ce qui va... En fait, je pense que le bon profil, il n'est pas seulement chez Moïse, il est dans cette combinaison entre Moïse et Dieu. Et Dieu va s'adapter à Moïse
et faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'après coup, on voit que ce que Moïse il a fait est juste extraordinaire. Mais avant d'aller, enfin ça on verra dans les prochaines leçons, hein, la suite, comment est-ce que tout ça se termine. Mais c'est vrai que si je continue dans le texte, on arrive sur la réaction de Moïse. Hein. Donc Dieu l'appelle, on vient de voir que Dieu l'appelle, et la réaction de Moïse. Et là, alors là, je crois qu'il y a beaucoup à dire. En tout cas, moi, quand je lis ce texte, ça m'interpelle vraiment. Hein, on est dans les versets Exode 3, versets 11, 13, et ça va se poursuivre encore au chapitre 4. Je vais juste lire quelques versets qui vont montrer la réaction de Moïse. Hein. Alors, première réaction de Moïse, quand Dieu l'appelle, Moïse, il dit « Mais qui suis-je ? Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» C'est dans Exode 3, verset 11. Et ensuite, Dieu, il va répondre, il va donner des arguments, il va rassurer Moïse. Et puis, une deuxième réponse que Moïse y donne au verset 13. « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Que leur répondrai-je » Et là, Dieu, il va encore répondre, il va encore rassurer. Et puis, on arrive après au chapitre 4, Exode 4, verset 1, et Moïse répond. Donc, c'est une troisième fois qu'il répond. On imagine ce dialogue entre Moïse et Dieu. Et Moïse répond, mais ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront, mais non, le Seigneur, il n'était pas apparu. Et après, Dieu, il va encore rassurer, il va encore donner des signes à Moïse pour dire, si. Et il y a une quatrième fois, au chapitre 4, verset 10, où Moïse, il va dire à Dieu, et dans ce récit, c'est la dernière réponse qu'il va donner, pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile. Tu me parles à moi, ton serviteur, j'ai la bouche et la langue pesante. Et puis après, au verset 13, pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre. Qui tu voudras, mais envoie quelqu'un d'autre. On voit un peu, voilà, ça on voit le cheminement de Moïse et cette discussion entre Moïse et Dieu. Et j'aimerais vous laisser commenter cette réaction de Moïse qui est épique pour moi et qui ressemble tellement à la nôtre. Et puis aussi la réponse de Dieu, finalement, la réaction de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit sur Moïse? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu? Comment est-ce que nous, on aurait réagi à la place de Moïse? Bon, moi, je dois dire, je suis content que Moïse a réagi comme ça. C'est un homme. C'est pas un Superman, c'est pas, disons, quelqu'un qui vraiment, il n'avait pas les émotions. Hein. Moïse avait des émotions comme tous, d'accord? Donc, Dieu lui parle directement. Bon, on ne sait pas vraiment si Dieu a utilisé seulement que ce mot, ou il a essayé quand même. Mais je ne crois pas que Dieu a été, comment dire, diplomate, oui, mais pas trop démagogue, dans le sens que moi, j'essaie de le capturer finalement petit à petit. Non, là, tu dois faire ça. Et Moïse, c'est un homme, c'est limité. Il a dit non, il a dit 5 fois. Il a réagi 5 fois. Tu as dit 4, mais c'est plus ou moins, il y a une cinquième. Hein. Parce qu'il y avait le verset 10 et le, oui, c'est 13. Vrai. Et c'est intéressant parce que les premiers 3, ce sont des questions. Qui suis-je? Qui es-tu? Est-ce qu'ils vont comprendre qui sera toi? Ils vont me demander. La 4e est tout simplement une déclaration. Je ne suis pas un homme éloquent. Et finalement, la 5e est une requête. Envoie quelqu'un d'autre. Je vois là un crescendo, si c'est possible. Hein? Un crescendo qui a mené Moïse petit à petit à réaliser ce qu'il pensait. Non, j'y vais pas. C'est un refus. Et Moïse vivait dans une comfort zone. Hein? C'était pas que Moïse ne voulait pas absolument, mais c'était finalement sa réaction aux limites qu'il pensait d'avoir. Et finalement, tu l'as dit clairement. Il avait un limite à la langue. La parole pas facile. La parole pas facile. J'imagine, la pauvre devait parler, parce que finalement, il devait parler. Non, il ne voulait pas. Donc, c'est peut-être une excuse, hein, d'accord. Mais en tout cas, il y a ce crescendo et il devait sortir de sa comfort zone. Mais non. Là, je trouve encore le Moïse humain qui dit... Je préfère rester là. Pourquoi tu me dois charger de cette affaire qui est si lourde? Comment je veux réussir? Effectivement. Oui, un peu comme toi, hein, je crois que je me dis, Moïse, le pauvre, on lui a demandé ça tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait le bon profil, mais peut-être le bon profil dans son contexte de vie. Mais c'est vrai que dans le caractère et tout, Moïse est complètement déboussolé. Par contre, moi, ce qui me plaît, c'est d'un Dieu qui écoute. C'est pas un Dieu qui dit non, mais tu vas aller faire ça, puis entre guillemets, point, t'as pas le choix. Mais
Moïse va se sentir la liberté de dire « Mais je ne suis pas capable, je ne sais pas parler, mais pourquoi tu veux m'envoyer là-bas » il est honnête avec Dieu. Hein. Exactement. Mais j'aime ce Dieu. Et on a beaucoup d'épisodes dans la Bible où on a justement Dieu qui écoute l'humain, qui parle. On a entre autres le discours avec Abraham, hein, quand Abraham va dire pour Sodome et Gomorrhe. Mais moi, j'aime bien ce Dieu qui écoute, qui parle. Alors après, est-ce que je ne sais pas, est-ce que Dieu a parlé face à face avec Moïse, comme nous on se parle Ou bien, ça, je ne sais pas. Le texte le dit. Hein. Concrètement. Oui, il y a des textes qui le disent. Qui le disent, voilà. Mais voilà. Mais un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui est capable de dire je sais que tu as peur. Après, ça va être la réponse de Dieu aussi qui va dire mais t'inquiète. Je serai là. Je vais rebondir juste sur ce que tu dis. Je te laisse tout de suite la parole, hein, mais tu dis un Dieu qui écoute. Et moi, j'ai presque envie de dire, ouais, mais attends, 4 fois il dit non. Est-ce que Dieu, il écoute vraiment? Et est-ce que ici, Moïse, il avait la possibilité, à votre avis, de dire non? Qu'est-ce que Dieu aurait fait si Moïse, il avait continué en disant non, non, non? Mais il pouvait dire non, hein. Parce que l'histoire est pleine encore de personnages qui ont été choisis par Dieu. Ils avaient dit non et Dieu a dû choisir d'autres. Hein, donc, on peut faire la liste. Mais ce que j'aime, c'est que, enfin, Dieu connaissait que Moïse était un leader, qu'il avait les qualités d'un leader. Moïse ne se connaissait pas bien comme Dieu, mais c'est normal, hein, Dieu nous connaît bien, d'accord? Ouais. Cette humilité, parce que je vois un peu cette humilité, cette façon de quand même connaître les limites que Moïse il avait. Je crois qu'au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, que Moïse voulait tout simplement être comme dans sa zone de confort, il a dit, Seigneur, non, je ne suis pas vraiment capable, toi choisis-moi. Et Dieu dit, non, je te connais bien. J'aime cette idée, je te connais bien. Mais est-ce que c'est Moïse qui avait en germe le fait d'être un leader, ou est-ce que c'est Dieu qui l'a transformé? Qui en a fait un leader. Qui en a fait un leader. Parce que je suis des fois étonnée comme Dieu peut des fois transformer les gens pour ce dont il a besoin. Ouais. Alors ça, je ne sais pas. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais je dirais... Moïse avait le germe de leader, il ne le savait pas. Dieu a tout simplement essayé parce que Dieu Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées. Il qualifie les personnes qui cherchent. Exactement. C'est ça qui est important. D'accord. Moïse, il avait des qualités, mais il ne les reconnaissait pas. Dieu dit, OK, laisse-moi intervenir pour te permettre de vivre ce qu'après Moïse a vécu. D'accord. Et il a montré d'être un leader extraordinaire. Mais vous imaginez, bon, on le verra après dans le questionnaire, mais milliers de personnes, c'était lui seul qui les a conduits. D'ailleurs, il a réussi à convaincre milliers de personnes. Mais dites-moi si ce n'était pas un leader. Ah oui. Oui, mais c'est vrai que je pense qu'il devait avoir en lui les prérequis, on va dire. Les prérequis, et puis après, Dieu a développé ça. C'est vrai que c'est pas dans le désert qu'il les avait développés. Oui. Après, c'est vrai que dans le texte, moi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui a fait le déclic dans la tête de Moïse, qu'on voit ces passages qu'on vient de lire et qu'on a commenté où il refuse. Et puis finalement, on sait qu'il va accepter finalement. Mais dans sa tête, il y a eu tout un cheminement qui a dû être fait aussi. Et ça, je serais très très curieux de discuter avec lui, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. ça c'est quelque chose que je lui poserais comme question. Ouais. Peut-être le fait que Dieu a dit OK. Il y a Aaron. Il y a une sortie, une route de secours. C'est ça. Mais si tu peux pas... Parce que probablement, Moïse, il se sentait en difficulté par sa langue. Oui. C'était peut-être là le grand problème. Peut-être. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution. Et puis je pense qu'il s'est bien imprégné de cette capacité d'adaptation de Dieu. Finalement, pour chaque problème, Dieu il trouve là une solution. Et finalement, les problèmes n'en sont plus. Et puis Dieu l'assure qu'il va être là. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais Dieu lui dit, mais je vais être avec toi. Exactement. Et ça, je pense que c'est quand même... Je pense que Dieu a su être persuasif quelque part sur le fait qu'il n'allait pas juste lui dire « Vas-y !» Puis moi, je vais faire autre chose pendant ce temps. Je vais t'accompagner, je vais être là avec toi. Ce ne sera pas facile, mais je vais le faire. Et cette confiance que Moïse va développer en Dieu va lui permettre de... Oui, c'est ça. Mais il faut avoir la foi. C'est cette notion de
reconnaître que Dieu sera avec nous, n'importe quelle entreprise, aventure, défi nous aurons. Cette notion que Dieu sera avec nous qui nous permet d'aller de l'avant, qui a permis à Moïse d'aller de l'avant. Absolument. Ça, c'est pas facile. C'est bien à dire, c'est facile à dire, mais dire vraiment Dieu sera à côté de moi. Combien de fois on prie, Seigneur, sois à côté de moi. Moi, j'ai une chose à faire. J'ai un programme, un projet, etc. Non, sois à côté de moi. Moi, je veux... Et des fois, on doute. Mais c'est vrai que les paroles de Dieu, alors c'est des promesses, hein, mais les promesses, ça reste des mots. Tant qu'on n'a pas la foi ou qu'on ne fait pas confiance à ces promesses, on peut très bien dire non, ça ne suffit pas, je ne suis pas convaincu. Enfin, et là, on voit Moïse qui, on le verra dans tout le livre du Deutéronome, hein, où finalement il arrive à la fin de ses 40 ans dans le désert, et c'est l'époque du Deutéronome. Et quand on voit, mais ça c'est pour plus tard, hein, mais en tout cas j'invite tout le monde à lire le Deutéronome, parce qu'on voit que finalement, c'était plus des promesses, c'était de l'expérience. C'est devenu quelque chose qu'il a vécu et qui dit, mais ça marche, c'est vraiment vrai. On arrive à la fin de notre étude, déjà, on va dire. J'aimerais vous laisser un mot de conclusion et puis vous demander qu'est-ce que vous retenez de plus important pour vous durant cette semaine, dans votre étude. Qu'est-ce qui pour vous est que vous aimeriez partager le plus, vraiment le point qu'il faut retenir? C'est quoi pour vous? On ne l'a pas dit, mais quand Moïse il est arrivé face à cet arbuste qui brûlait, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Alors, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Et ça, ce que je retiens bien, c'est que le lieu où tu es en train de marcher, c'est un lieu sacré, d'accord? Dieu pouvait le dire avec une certaine autorité. Avec une certaine autorité, ou plutôt comme une certaine invitation. Viens chez moi. Enlève tes chaussures et entre dans chez moi. D'accord? Moi, j'ai appris ça en Suisse. Depuis que je suis arrivé en Suisse, quand on visite quelqu'un... On enlève les chaussures. C'est pour cela qu'avant de partir de la maison, on fait bien le check des chaussettes. Hein, d'accord? Tout est en ordre. D'accord? Parce qu'on enlève les chaussures. Et je le trouve bien. Vous savez pourquoi dans la mosquée, on enlève les chaussures? Parce que c'est un lieu sacré. Et comme quand on marche sur la route, on peut toucher quelque chose de pas bon... Dieu ne mérite pas que nous allons salir son lieu, d'accord? Ok, ça c'est une idée, d'accord. Mais je retiens que Dieu, avec Moïse, il l'a invité chez lui. Combien de fois il nous invite Dieu chez lui? Il nous dit tout simplement, mets-toi à ton aise, donc lève les chaussures, et maintenant, on dialogue. Ouais. Belle image, très très belle image. Alors moi, c'est plutôt l'idée d'un Dieu qui peut m'utiliser avec toutes mes faiblesses. Un Dieu à qui je peux dire, mais tu sais, là, je me sens vraiment pas capable, mais toi, tu peux m'aider à avancer avec ça. Et ça, je trouve absolument incroyable. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, mais comme il l'a fait avec beaucoup d'autres, d'autres personnes que Dieu a appelées. Dieu va appeler avec nos faiblesses. Il n'y a pas besoin de superwoman ou de superman pour travailler pour lui. C'est un bel enseignement aussi, c'est une belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup, moi ça m'a fait très plaisir de partager autour de cette thématique, autour de ces chapitres qui sont très très interpellants. Merci Corrado, merci Yolande. Merci. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir à nous écouter, à étudier la Bible, à parcourir ces textes, à réfléchir avec nous. En tout cas, c'est le but. Et on voit que Moïse, il est très très semblable à nous, plutôt que nous sommes très très semblables à Moïse. On voit aussi un Dieu qui ne change pas, qui est le même aujourd'hui qu'il était avec Moïse. On voit comment il agit, on voit quel est son amour pour nous, on voit quelle est sa compassion et tout ce qu'il fait pour nous et pour nous engager dans ses projets à lui. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Continuez à étudier la parole de Dieu, continuez à étudier ce magnifique livre de l'Exode, et en espérant et en priant et en espérant qu'il vous approche de Dieu et qu'il vous fasse comprendre ce que Dieu veut pour vous. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne semaine. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner aussi sur la chaîne. C'est comme ça que vous aurez des notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis ça nous aide aussi dans les algorithmes pour qu'on soit diffusé un petit peu plus. N'hésitez pas aussi à partager. Alors partager, comme je le dis souvent, c'est pas juste appuyer sur un bouton et puis transmettre à quelqu'un, c'est aussi partager oralement avec quelqu'un
peut-être regarder l'émission, peut-être en discuter avec d'autres personnes, mais cette réflexion doit continuer et c'est ce que je vous invite en tout cas à faire. Très bonne semaine à vous.